Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Mais oui, parce qu'on part en week-end, un week-end entre collègues. On va tester une maison d'hôte japonaise. Et on va en fait retrouver Keiko qui habite à Maintenon, à 1 heure de Paris. On vous emmène avec nous et c'est parti. J'ai trop hâte. Bonjour. Enzo. Comme au Japon, on a des Comme au chaussures. Japon, des chaussures. Des petits chaussons. Bienvenue à Tani. Irashaimase. Bon ça y est, on a revêtu notre Ma tenue plus belle traditionnelle. tenue. Franchement, ça te va super bien. Merci, toi aussi. On avait laissé nos chaussures à l'entrée, donc maintenant on peut visiter le gîte. On vous fait Let's go. découvrir. Donc là, le gîte est en configuration salon, elle nous a expliqué. Voilà, Keiko nous a expliqué que en fait au milieu il y a une table basse chauffante. Alors ça s'appelle le kokatsu. J'espère que je le prononce bien, vous m'en voudrez pas. En tout cas, je rêve de tester cette table basse. C'est quoi? C'est une chauffante. table basse chauffante. Moi je connaissais même pas en fait. Hein. Bah, en fait, il y a un radiateur électrique avec un petit ventilateur. Ouais. Et donc quand on s'assoit devant la télé, on est vraiment bien pour manger des mandarines avec les pieds au chaud. Hâte de tester tout ça. Et donc là, du coup, c'est la chambre. Mais non, Enzo, voyons, Keiko nous a expliqué qu'il n'y avait pas de chambre. En fait, Ah, on mais va oui. prendre les futons qui sont rangés là-dedans et après Et on va on va s'installer faire- sur les tatamis. D'accord. Ok, on va voir la partie salle de bain maintenant. Donc là, il faut changer de chaussons et mettre des chaussons en bois pour aller dans les toilettes. Faut pas avoir des grands pieds. Hein. C'est un peu. C'est confortable. Pas trop. Faut apprendre un peu à marcher avec. Montre le talon. Ah ouais. Donc du coup, c'est la salle de bain. Explique-moi tout là. Tout à fait. Alors en fait, ici tu as les toilettes et tu auras un petit peu de lecture Enzo parce qu'il y a des explications pour tous les boutons. Ok. Donc c'est vraiment les toilettes du futur. Et alors derrière, c'est la partie douche et baignoire. Alors attention, les deux sont très importants. Comment ça se fait? Parce qu'il y a beaucoup de process ici, non? Exactement, il y a plusieurs étapes, c'est pas comme ça pour se laver. Il faut d'abord prendre une douche, donc tu pourras t'asseoir sur ce petit tabouret. Ok. Donc, tu vois, le pommeau de douche est assez bas, c'est normal parce qu'il faut s'asseoir face au mur pour se doucher. Et une fois que tu es propre seulement, tu pourras rentrer dans la baignoire et prendre ton bain. Parce qu'en fait, Keiko nous a expliqué qu'au Japon, normalement, tous les membres de la famille partagent la même eau, ils vont pas vider entre chaque bain. Et finalement, c'est plutôt écolo. Allez, mettons-nous confortablement installés. Table que je ne connaissais pas du tout de cette place. C'est hyper agréable. Il fait chaud en dessous. Et donc du coup, cette table, ça fait un peu office comme de canapé chez nous. Parce qu'on en voit un derrière, mais c'est plus pour les gens qui veulent dormir sur un vrai lit, c'est ça? Oui, en fait, on peut le déplier si jamais on n'a pas envie de dormir sur un futon. Mais nous, on va dormir sur un futon, on va vivre l'expérience jusqu'au bout. Mais sinon, c'est vraiment l'endroit pour se détendre autour de la table, La télé, pour boire un thé. jouer aux cartes, manger des mandarines. Yes, j'ai hâte d'en manger mon dessert. Alors maintenant, on va faire l'atelier Maki, on va préparer notre dîner, cours de cuisine avec Keiko. Waouh! Magnifique, on a bien travaillé, ça a l'air très bon. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Tu sais manger avec des baguettes, toi? Oui, enfin, de façon artisanale, mais si t'as une technique à m'expliquer, je crois prends. pas. Hein. Ah bah si, regarde, tu te débrouilles vachement bien là. Tu y arrives mieux que moi.
super couettes comme on les aime. C'est parfait. Et ben bonne nuit Lisa. Bonne nuit Enzo. J'espère que j'ai pas trop gonflé pour toi. Demain on a encore pas mal de taf. Ouais. Si on peut appeler du travail évidemment. Ah, quand même mon travail dur, hein, je trouve. Allez, bonne nuit. Ça va Enzo? Oui. Bien dormi. Bon, ce petit déjeuner était délicieux. Maintenant, je vous propose qu'on retrouve Keiko et son mari Laurent qui vont nous raconter comment est-ce qu'ils en sont venus à créer cette chambre d'hôte. Je suis Keiko Selta et je suis arrivée en France en 2005. Je suis née au Japon. Je m'appelle Laurent, donc je suis le mari de Keiko. J'ai eu la chance de rencontrer Keiko, donc, comme elle le disait, en 2005. Et grâce à ça, de découvrir un peu plus la culture du Japon que je ne connaissais pas. J'ai eu la chance aussi, grâce à ça, de pouvoir vivre au Japon. Et au retour, en fait, en France, c'est là qu'on a pensé à ce projet pour l'avenir, pour Keiko, pour sa future vie en France, de monter ce projet de chambre d'hôte japonaise. J'aime bien de partager de ma culture avec les Français et aussi que j'aime bien de partager de quotidien du Japon au présent et même dans la culture et nourriture aussi. J'aime bien cuisiner. On a trouvé effectivement cette maison en 2015 qui nous a plu parce que c'est une belle demeure et elle présentait aussi cet avantage d'avoir cette pièce avec une entrée indépendante dans laquelle on voyait effectivement un potentiel pour monter ce projet de chambre d'hôte. Et donc il a fallu effectuer quelques travaux quand même dans cette pièce qui était une chambre simple. Donc on a réaménagé le plancher puisqu'on a créé cette surélévation donc pour qu'à l'entrée il y ait cette marche qu'on retrouve beaucoup dans les demeures japonaises qui marque en fait l'entrée et la zone dans laquelle on enlève ses chaussures. Donc on a ce sas, on a aménagé la pièce pour avoir cette petite marche à l'entrée. On a posé donc le parquet qui est aussi beaucoup utilisé au Japon. Et puis on a aménagé l'espace pour qu'il reste modulaire. Donc on avait ramené ces tatamis là du Japon qu'on peut moduler en fonction du nombre de personnes qui vont venir. Donc on peut en mettre plus ou moins pour pouvoir placer plus ou moins de futons. Et donc ensuite, un gros travail, ça a été aussi d'aménager la salle de bain façon japonaise. Donc là, on a fait faire les travaux. Et puis, on a rajouté un petit coin cuisine, effectivement, aussi, pour des personnes qui resteraient potentiellement aussi un peu plus longtemps. On a amené du futon et des vêtements de yukata. On a amené. Et après, c'est la kotatsu et tatami. On a amené du Japon. Et petite décoration aussi, déjà, à ce moment-là, on a amené. L'habitat japonais, oui, est assez modulaire puisqu'effectivement, ils vivent sur des surfaces généralement un peu plus petites. Oui. Et donc, il faut pouvoir réaménager en fonction du besoin. Et typiquement, vous avez pu voir avec l'utilisation des futons donc, qui se déploient ou se rangent assez facilement. Donc, on a la chance aussi d'avoir ce rangement derrière qui se retrouve souvent au Japon, dans lequel on range les futons et on peut les ressortir quand il y a besoin. Et donc ça fait partie de la modularité qu'on a essayé de garder ici, puisque suivant la configuration et le nombre d'hôtes qui arrivent, on va pouvoir modifier l'aménagement. Notre idée un voyage du Japon à une de Paris, complètement dépaysé, immergé totalement. Merci beaucoup Keiko, merci Laurent de nous avoir accueillis chez vous, c'était vraiment super comme expérience. Moi j'ai adoré, travailler comme ça, je vais faire ça tous les jours. Oui, on a vraiment l'impression d'avoir voyagé. Alors si vous avez aussi aimé cette expérience, likez la vidéo, abonnez-vous à 18h39, notre chaîne, et à bientôt. Sayonara. Sayonara.